Bienvenue dans le débat, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est un virage, c'est la confirmation de la mort du Front républicain, tous ensemble, PS, PC, UMP, Verts, UDI, Modem, etc. Eh bien, quand les Français le veulent, eh bien, ils sont défaits. Voilà, réaction de Marine Le Pen, c'était hier soir sur le plateau de nos confrères de LCI. La chef du Front National réagissait à la victoire de son candidat, Laurent Lopez, à la cantonale partielle de Brignoles. Il était face à une candidate UMP. Le Front National n'avait plus connu une telle victoire en duel contre la droite depuis la cantonale de Toulon en 1994. Une victoire cette fois alors que le Parti Socialiste avait appelé à faire barrage au Front National et à voter UMP. Alors pourquoi la stratégie du Front républicain n'a-t-elle pas fonctionné? À qui la faute? Et surtout, comment vont faire les partis traditionnels pour contrer le Front National lors des prochaines échéances électorales. Je vous rappelle qu'un récent sondage affirmait bien que le FN arrive en tête des intentions de vote aux européennes. Eh bien, on en parle ce soir avec vous, Édouard Riancipel. Bonsoir, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, député PS de Seine-et-Marne. Thierry Solaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Boulogne-Billancourt, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine et secrétaire national de l'UMP. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Vous êtes président de Pollingvox, une société de conseil et d'études en politique. Bertrand Dutel de La Rochère, vous êtes membre fondateur du Rassemblement Bleu Marine, conseiller République et laïcité de Marine Le Pen. Bonsoir. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite les réactions à cette victoire du candidat frontiste, réactions à gauche et à droite. La responsabilité des dirigeants de l'UMP, qui n'ont même pas levé le petit doigt pour défendre leur candidate, est extrêmement importante. Le Parti socialiste et le gouvernement ont beaucoup mis du leur pour parvenir à cette victoire du Front National. Thierry Solaire, c'est la mort du Front républicain, comme l'affirme Marine Le Pen? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, il a un peu gonflé, le Premier ministre, si je peux me permettre de parler de lui comme ça, parce que le Front National était dans cette élection cantonale face à l'UMP, c'était pas face au Parti Socialiste. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils font des consignes de vote en disant aux électeurs, manifestement, ça ne marche pas. Donc, c'est pas la peine de se renvoyer les fautes les uns après les autres. Moi, je veux dire, sans mésestimer la chose, d'abord, on parle d'une élection cantonale partielle, qui est la 3e en 3 ans dans cette zone de France. Il y a déjà eu un conseiller général Front National dans ce canton, donc il faut quand même regarder les choses. On n'est pas, la France n'est pas passée bleu marine au Parlement au lendemain d'une élection générale du Parlement français. Pour autant, je vois bien les aspirations qui montent, je vois bien les phrases des uns et des autres, les positions de certains leaders de droite, les positions de certains leaders de gauche. Et la stratégie qui est celle de Marine Le Pen, qui est, sans refaire beaucoup d'histoire, est un peu la stratégie qu'a eu Gianfranco Fini en Italie, d'essayer de se normaliser, de se moraliser, de se républicaniser, pour essayer de rentrer dans une coalition de gouvernement. Nous, la droite, on est dans l'opposition depuis maintenant 1 an et demi. On a perdu l'élection présidentielle. La gauche est au pouvoir, elle assume aujourd'hui les responsabilités du pays. Moi, je considère que nous, à droite, il faut qu'on fasse le bilan de savoir pourquoi on a perdu l'élection présidentielle. Il y a des choses qu'on a bien faites, il y a des choses qu'on a moins bien faites. Sur les sujets qui exaspèrent beaucoup de Français, je trouve qu'on n'a pas fait suffisamment notre boulot. On l'a mal fait en matière d'intégration, en matière de gestion de l'immigration, en matière de gestion de la sécurité publique. En une phrase, je pense que être de droite républicaine, c'est sur ces sujets avoir un discours très respectueux, un verbe très respectueux de l'autre et avoir des résultats. On n'a pas eu suffisamment de résultats souvent sur ces sujets, et on a eu parfois, certains d'entre nous, un verbe qui n'a pas été celui de la droite traditionnelle républicaine. Voilà, à partir de Thierry là... Solaire, est-ce que vous remerciez quand même, ce soir, le Parti Socialiste quand même, d'avoir appelé, parce qu'il faut quand même le dire, à voter pour la candidate UMP et à faire barrage au Front National? D'autant plus que je vous pose la question parce que l'UMP n'a pas du tout la même stratégie. Non mais, d'abord, moi je ne crois pas du tout aux consignes de vote. Les gens se fichent des consignes de vote. Les Français, vous savez, ils ne sont pas de gauche, de droite, ils sont français. Ce que vous voulez dire, c'est que le résultat aurait été similaire. Moi je ne crois pas à ces stratégies-là. La gauche, elle est au pouvoir, elle a sa stratégie, elle présente des candidats, elle défend des valeurs et des idées. La droite républicaine fait pareil. Le Front National a sa stratégie, a ses idées, développe ses propres idées. Nous, moi, je ne m'allierai jamais avec le Front National. Je considère que ce n'est pas un parti avec lequel on peut gouverner. On en reparlera tout à l'heure. Beaucoup de choses pour cela. On en reparlera tout à l'heure. Alors, réaction d'un internaute, à un moment, les électeurs en ont marre de se retrouver comme des moutons à suivre ce qu'on leur dicte. Est-ce que la stratégie du Front républicain a échoué, Édouard Riancipel? Si la stratégie du Front républicain avait échoué, le candidat du Front National n'aurait pas fait 54%, il aurait fait plus de 60%.
C'est ça la réalité. Et il n'aurait pas eu plus de 15 points de participation supplémentaire entre les deux tours. C'est du jamais vu. 15 points, c'est anormal. Jérôme Sainte-Marie pourrait nous le confirmer tout à l'heure. Quelque chose de très simple. Bien sûr que les électeurs ne sont pas des moutons. Je suis d'accord, je ne suis pas propriétaire de la voix des Français. Mais les responsables politiques ne sont pas davantage des moutons. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de dire quel est notre sentiment sur une situation politique. Eh bien, quand il y a des candidats d'extrême droite, c'est-à-dire en l'occurrence du Front National, qui sont en situation de l'emporter, et qu'on nous sommes éliminés, oui, il y a une tradition qui n'est pas simplement du fétichisme, c'est des valeurs, c'est de dire il faut faire barrage à l'extrême droite et au Front National parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. C'est un parti qui n'est pas dans le champ républicain et je crois que c'est important qu'on puisse faire la différence. Ce qui fait du mal aujourd'hui justement dans cette affaire, c'est que à droite, et je salue d'ailleurs la lucidité et la modération et le caractère très républicain de Thierry Solère, parce que je sais qu'il n'a pas les idées de certains dans sa famille politique qui peuvent hésiter entre le Front National et l'UMP et le Parti Socialiste, pardon. Je crois qu'il faut garder cette digue que Jacques Chirac, en son temps, avait établie entre la droite républicaine et l'extrême droite, parce que sans quoi, c'est la droite elle-même qui se perd. Elle perd les élections et elle perd, comme on dit, son âme. Donc il faut être clair là-dessus. Ça a fonctionné pas suffisamment. C'est l'échec de François Hollande qui fait monter le Front National, c'est ce que dit l'un de nos internautes. Et Jean-François Copé affirme bien que vous subissez une double peine, une gestion calamiteuse, dit-il, du Parti communiste, mais également une gestion calamiteuse de l'action politique, enfin de l'action gouvernementale. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il peut y avoir des interrogations, des doutes au sein de l'électorat de gauche, au sein de l'électorat qui a voté François Hollande. Ça, il ne faut pas se le nier. Et cette ce questionnement qui peut exister dans l'électorat fait que nos électeurs, à nous, restent à la maison. Ils ne votent pas Front National. Alors, ils restent à la maison et c'est l'abstention. Ils ne votent pas Front National, Édouard Dorian-Sipel. Ils ne votent pas Front National. Je vais vous donner un exemple très clair, Vanessa Burgraff. Vous prenez les bureaux de vote à Brignoles. Les bureaux de vote dans lesquels l'UMP était très fort, où Nicolas Sarkozy était devant à la présidentielle au premier tour. Eh bien, ces bureaux de vote à Brignoles, c'est le Front National qui a fini devant. Les bureaux de vote où la gauche d'habitude fait des résultats forts à Brignoles, eh bien, c'est l'UMP qui était devant hier soir. Je crois que les choses sont claires. Il suffit de regarder l'analyse bureau de vote par bureau de vote. Jérôme Sainte-Marie. Un dernier mot. Je pense que la responsabilité, elle est beaucoup du côté de l'UMP parce qu'à force de banaliser le discours du Front National, à force de courir derrière les thèses, la sémantique, la posture, les idées du Front National, il fabrique du vote Front National. Ce n'est pas ce que vous faites, M. Solère, mais c'est ce que fait M. Fillon quand il dit qu'il est capable. Les propos de François on va en reparler, parce que finalement l'UMP et le Parti Socialiste, dans cette histoire, chacun se renvoie la responsabilité de cet échec. Moi, je veux bien assumer les responsabilités qui sont celles de la gauche. Moi, je ne suis pas là pour me défroquer. Je le dis très clairement. En revanche, il y a beaucoup d'électeurs aussi qui en ont assez, qui ont une sorte de ras-le-bol, de guerre des chefs, de guerre à l'UMP, de guerre au sein du Parti Socialiste. On l'a vu lors de la primaire là à Marseille. On l'a vu. Il y a une compétition démocratique. Oui, enfin bon, il y a quand même des accusations. Oui, enfin bon, franchement, ça se passe pas loyalement. C'est pas pour ça que c'est passé à Brignoles. Bon, allez, des noms d'oiseaux, on en a entendu aussi. On va en parler. Bertrand Dutheil de La Rochère, est-ce que c'est le rejet, selon vous, des politiques de droite et de gauche qui ont conduit à la victoire de votre candidat dimanche soir à Brignoles? Alors, je crois d'abord qu'il faut relativiser cette victoire. Brignoles, c'est pas la France. Mais en même temps, c'est un élément qui rentre dans un faisceau d'indices. On l'a vu dans les deux législatives partielles, celle de l'Oise et celle de Villeneuve-sur-Lot. On le voit dans un certain nombre de sondages, que ce soit des sondages d'intention de vote ou que ce soit des sondages de popularité. Il y a actuellement, effectivement, au sein du peuple de France, un rejet de ce que certains veulent appeler un front républicain, mais qui vient effectivement de s'écrouler à Brignoles, comme il était déjà tout à fait fissuré. Et derrière ce front républicain, on trouve quoi? L'UMPS, c'est-à-dire ceux qui font exactement la même politique, puisqu'ils ont transféré leur pouvoir à Bruxelles. C'est Bruxelles qui décide, c'est Bruxelles qui dit qu'il faut faire ceci, c'est Bruxelles qui dit qu'il faut faire cela. Et donc, c'est pour ça que les gens, ils ont voté pour votre candidat? Les gens, ils ont voté effectivement contre Bruxelles. Ils ont voté contre. Est-ce que c'est pas ça plutôt ce que dit? Mais attendez, c'est Bruxelles. Le chômage, les 5 millions de chômeurs, les 9 millions de pauvres qui existent aujourd'hui en France, c'est bien cette politique européiste qui est menée depuis Bruxelles avec l'accord et la complicité de l'UMP. C'est quoi votre solution? Sortir de l'euro, sortir de l'Europe, marginaliser la France?
faire perdre encore 30% de pouvoir d'achat en sortant de l'euro. Non, mais ça, c'est... Non, mais Bah, ça, tiens, c'est- on s'en fout, moi, le discours de fond. Ça, c'est le vais discours de répondre. fond. Là, Et ensuite, là, Jérôme vous n'en Saint-Marie. avez pas le fond. Je pense que vous êtes le symptôme, monsieur, du déclin de la France, et le vote que vous exprimez, c'est un vote pour des gens qui ont intériorisé un déclin que nous refusons. Et je crois qu'il faut passer à Non, mais l'offensive. attendez, là, vous sortez des mots. Mais vous les voyez, les électeurs de chez vous. Vous voyez bien que s'ils votent Front National pour votre candidat, pardon de vous interrompre 2 secondes. Moi, j'en rencontre parfois des gens qui votent Front National. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, je suis agent de maîtrise à la mairie, je gagne 1350 € par mois, je viens de recevoir une feuille d'impôt, c'est 700 €. Je me suis fait cambrioler 2 fois. J'en ai marre. Et ils considèrent que le gouvernement qui est aux affaires en ce moment fait pas le job, et nous, qui avons été au pouvoir pendant 10 ans, ils considèrent qu'on n'a pas parfaitement fait le job. Alors vous faites de l'opportunisme électoral, vous profitez de la situation, parce que c'est facile de jouer sur les peurs des uns et des autres. Je termine en 2 mots. Notre job à nous, dans l'opposition, c'est quoi? C'est de prendre conscience de ce qu'on a peut-être moins bien fait. Et puis de préparer un projet de gouvernement pour l'alternance démocratique. Et puis eux, c'est d'essayer de se rendre compte et puis de faire remonter aux gouvernants, au président de la République, au Premier ministre, notamment la jeune garde des parlementaires, que ça ne va pas sur le terrain. Voilà la vérité. Allez, Jérôme Saint-Marie, que le Front National, c'est Bruxelles. Est-ce que, pour une fois, on avait commencé à aborder le fond, c'est-à-dire les propositions, le On va en débat parler, mais d'abord, je sur vais l'Europe, donner la et parole à pas- Jérôme Saint-Marie. Mais je vais justement, parce que c'est intéressant, on va parler justement du programme aussi. Jérôme Saint-Marie, moi, je voudrais savoir qui sont ces électeurs qui ont voté pour le Front National. Qui sont-ils? Alors, il faut bien voir que si on parle uniquement de Brignoles, ça a été dit d'ailleurs, on est quand même dans un cas très particulier. En 2011, c'était un des 2 cantons remportés par le Front National avec celui de Cavaillon, je crois. Donc, on est vraiment sur une terre très particulière et sur un Front National très particulier, le Front National du Sud qui vote avant tout sur l'immigration, très différent de celui des électeurs du Front National d'Hénin Beaumont. Par ailleurs, on est aussi dans une configuration électorale, le premier tour, déjà très particulière. On était quand même à 49% de vote Front National plus un dissident du Front National qui, même s'il a appelé à voter pour la candidate UMP, était malgré tout quand même un passé de candidat. C'est celui qui avait été élu d'ailleurs en 2011 sous l'étiquette Front National. Et enfin, on est dans une situation où effectivement la gauche est éliminée du premier tour et on voit bien que quand même ceux qui contribuent à amener la candidate toute récente d'ailleurs, je crois que c'est quand même 6 mois. Je crois que ça faisait 6 mois qu'elle était. On a aussi un petit problème. c'est un cas très particulier. On a aussi un petit problème de personnel politique local. On a quand même des candidats qui sont le maire qui n'y va pas, la candidate UMP qui est quand même très récente, tout cela. Et là, on a quand même quelqu'un qui passe de 21% à qui se rapproche quand même un petit peu à 47%. Donc, on a malgré tout pas mal de sympathisants de gauche qui y sont allés. Je crois que cette élection est moins intéressante pour ce qu'elle révèle, parce qu'on est sur un cas très particulier, très local, pour ce qu'elle va le provoquer. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs ce plateau le montre, qu'elle va le provoquer pour une crise de la notion de front républicain très accusée. D'une part, parce que les sympathisants de l'UMP qui déjà préfèrent plutôt un vote Front National à un vote de gauche en cas de second tour seront encouragés à le faire en disant « Regardez, la gauche n'a pas joué le jeu », même si ce n'est pas tout à fait vrai en réalité localement. Et que les électeurs de gauche vont dire on a un peu assez de se faire avoir élection après élection, puisqu'ils sont éliminés au premier tour, et après, ils sont obligés d'aller apporter leur voix à des candidats UMP, et ils ne sont pas très bien reçus, on l'entend. Il y a beaucoup d'ouvriers, Jérôme Saint-Marie, qui votent pour le Front National, hein, il faut le dire. Il y a eu un papier là dans le Monde. Ben oui, mais vous dites oui, mais je vois en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 36% d'ouvriers, 50% dans le nord de la France. Oui, mais vous voyez bien qu'en région PACA, là où le Front National fait de très bons scores, ce n'est pas forcément des grandes terres ouvrières. Je pense au Var notamment, où se trouve Brignoles. Mais le Nord, le Nord, Jérôme Saint-Marie, c'est une terre ouvrière. 50% d'employés et d'ouvriers qui votent Front National. Vous avez sur le littoral méditerranéen un vote qui est avant tout un vote communautaire, un vote beaucoup de retraités également, ce qui est important, un vote pavillonnaire qui vote beaucoup pour le Front National, mais sur des bases qui ne sont pas des bases sociales. Et vous avez maintenant, et c'est tout le combat de Marine Le Pen depuis le congrès de Tours, si j'ai bien compris, c'est de justement conquérir sur des terres historiquement, sinon de gauche, du moins populaires, d'aller vers cet électorat-là. Mais ça, c'est autre chose que Brignoles. À Brignoles, c'est pas le vote ouvrier qui fait l'élection. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bien. Est-ce qu'on revient au principal? Le principal, c'est quand même le programme du Front National. C'est effectivement ce que disait le représentant du Parti socialiste. Et qu'est-ce que vous proposez justement? Parce que Thierry Solaire le disait tout à l'heure, on a quand même peine à croire que les gens qui vont voter, excusez-moi, Front National se disent on va voter contre Bruxelles. Est-ce qu'ils vont aussi loin dans cette démarche-là? Est-ce qu'ils se posent pas plutôt la question de l'emploi, 3 millions de chômeurs en France, de fermeture d'usines, des problèmes au quotidien, des problèmes... Mais les deux sont liés.
les problèmes d'impôts aussi, parce qu'aujourd'hui, Édouard Dorian-Sipel, je le dis quand même, c'est aujourd'hui 1 million de contribuables qui ont payé pour la première fois l'impôt en 2012, il faut le dire, 1 million en plus qui ont reçu la taxe d'habitation et qu'il y a un vrai ras-le-bol. Et c'est pour ça... C'est exactement 1 million. Mais la dernière année, ce sont des raisons. Vous payez des impôts, je paye des impôts, vous allez pour autant... Oui, mais ça, c'est aux électeurs qu'il faut expliquer ça. Non, mais je pense que les électeurs sont suffisamment lucides. Je crois qu'il y a d'autres raisons, uniquement qu'un ras-le-bol, éventuellement momentané, quand bien même il peut être ressenti. Je ne crois pas qu'à cause de petites choses du quotidien ou même l'augmentation des impôts, on a voté Front National comme si de rien n'était. Qui gagnent, moi, je les rencontre, les gens. Moi, j'en rencontre. Ils me disent pas dans ma permanence à Torcy, à Roissy-Aubry ou ailleurs, que parce que les impôts ont augmenté, qu'ils vont voter Front National. Ce n'est pas vrai. Ne racontons pas des salades aux Français. Ce sont d'autres raisons. Quelles sont-elles, ces raisons ? Je pense qu'il y a le vote du désespoir. Je pense qu'il y a un vote de colère au sein du Front National. Je pense que le vote du Front National il y a un vote d'adhésion, il y a un vote d'adhésion parce qu'il y en a assez que le pays décline pour de vrai et dont la situation personnelle qui est la leur décline également. Et parce qu'ils ne voient pas clair dans l'avenir. Quand on donne de la perspective... C'est un monologue du Parti Socialiste. Quand on donne des perspectives au pays et aux Français, du Parti Socialiste. Je pense qu'effectivement, ça fait drastiquement baisser le vote de l'extrême droite. Ce n'est pas un vote protestataire, donc Bertrand Pied-Larochère. Non, c'est un vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion parce que effectivement... Pour le retour de la peine de mort ? Parce qu'il faut... Si par exemple, je pose la question. Mais il y aura un référendum. Si le jour où Marine Le Pen arrive au pouvoir... On fait un référendum sur la peine de mort. Il y aura un référendum. Jamais je ne voterai pour un candidat qui dit, qui va jouer sur les instincts des êtres humains pour un jour, s'il arrive au pouvoir, faire un référendum pour rétablir la peine de mort. J'incite, il faut le faire circulariser, à montrer à tout le monde l'article du Monde qui raconte la dernière exécution capitale. Quand vous avez lu ça, vous ne pouvez pas décemment voter pour. Allez, Bertrand Pied-Larochère, s'il peut. Et quand vous avez lu... Monsieur, vous êtes, paraît-il, à l'UMP, et vous citez un ministre socialiste, ce qui montre bien la coalition moi, j'ai pas, entre les deux. Moi, j'ai pas adhéré à Chevènement et compagnie. C'est vous qui venez de là. Moi, j'ai toujours été... Allez, on avance. Moi, je voudrais savoir pour quelles raisons les électeurs du Front National ont voté pour vous. Vous me dites que c'est un vote d'adhésion. Parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs, 3 millions de chômeurs officiels. 3 millions de chômeurs officiels, plus 2 millions de chômeurs cachés par différents moyens, notamment les contrats aidés, etc. Il y a 9 millions de pauvres, et que les gens se rendent bien compte, effectivement, que cette politique qui est menée depuis 30 ans, depuis très exactement 1983, l'ouverture de la parenthèse libérale, comme disait Lionel Jospin, cette politique amène la France à la désindustrialisation. Comme vous l'avez dit, amène la France au déclin, c'est votre politique. Et c'est pour cela... Est-ce que la France s'est enrichie entre 1980 et aujourd'hui, ou est-ce qu'elle s'est appauvrie, la France ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 10%, plus de 10% de la population active qui est au chômage ? C'est ces gens-là. Il y a du chômage en France, c'est vrai. Il y a du chômage en France. Et ce que veulent les Français, elle ne s'est pas appauvrie. Il y a un problème de répartition des richesses et il y a un problème effectivement de compétitivité économique. Mais je ne crois pas que vous ayez des solutions à cela. Et un des problèmes de la compétitivité économique, c'est effectivement d'avoir une monnaie trop chère, c'est une monnaie trop élevée qui correspond... Je vais vous donner un exemple, je vais vous poser une question. Vous voulez sortir de l'euro ? Je vais vous donner un exemple. Vous voulez un exemple ? Les abattoirs GAD. Pourquoi les abattoirs GAD sont en train de fermer, de mettre pratiquement 1000 ouvriers aujourd'hui au chômage? C'est parce qu'il y a une concurrence déloyale de l'Allemagne qui fait venir, en les payant 300, 400 euros par mois, des ouvriers de la République. Et votre solution, c'est de sortir de l'Europe. Vous savez pourquoi dans la région de Toulouse, il y a beaucoup d'emplois? Vous voulez sortir de l'Europe, c'est ça? Il y a beaucoup de lignes de production d'avions et pour faire avec les Allemands. Airbus, c'est l'Europe. Airbus, c'est l'Europe. Allez, on fait une petite pause. Je donne ensuite la parole à Jérôme Sainte-Marie dans la seconde partie de ce débat pour savoir justement si ce vote du Front National est un vote protestateur ou s'il y a un ancrage local aujourd'hui du Front National. Et vous allez répondre sur Airbus. À tout de suite. Bien sûr.
dans le sud-est de la France, et ce malgré l'appel du Parti socialiste à faire barrage aux candidats frontistes en votant pour la candidate UMP. Le Front républicain a échoué. Comment les partis traditionnels peuvent-ils contrer le Front national? Un récent sondage IFOP affirme bien que le FN arrive en tête des intentions de vote aux européennes de 2014. Alors François Hollande a réagi de Pretoria à cette victoire du candidat frontiste. On écoute tout de suite le chef de l'État français. La seule réponse, c'est d'obtenir des résultats. Des résultats sur l'emploi, sur la croissance, sur la sécurité, sur la solidarité. Obtenir des résultats, c'est même une obligation. La politique qui est menée depuis maintenant 16 mois a demandé des efforts. Et aujourd'hui, les Français sont en droit de demander, même d'exiger, qu'il y ait des traductions de ce qu'ils ont consenti pendant ces derniers mois. Jérôme Sainte-Marie, les Français, enfin ceux qui ont voté Front National, ce sont des gens qui ne croient plus justement à cette politique gouvernementale, qui ne croient plus en la politique de François Hollande. Vous savez, à Brignoles, c'est quand même, encore une fois, c'est des gens qui ont souvent voté Front National. Donc il faut quand même faire attention à ce cas particulier de Brignoles. Mais plus généralement, ce qui est nouveau actuellement dans le pays, c'est pas tellement l'adhésion aux idées du Front National. Il y a beaucoup de gens qui votent effectivement pour le Front National par adhésion. C'est cette espèce de rhétorique, adhésion ou vote de révolte ou de désespoir. J'y crois très peu, j'y ai jamais vraiment cru d'ailleurs. Et ça fait très longtemps que entre 25 et 33% des Français, 32% d'après un sondage Sofres Le Monde il y a quelques mois, disent qu'ils adhèrent aux idées du Front National. Donc ça c'est vieux, ça fait très très longtemps que ça dure, il y a pas mal d'idées. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de cette adhésion, qui encore une fois concerne quand même un Français sur trois quasiment global? Oui, comment l'expliquer cette adhésion? Non, mais comment est-ce qu'on passe plutôt de cette adhésion-là à un vote? Il faut deux conditions. D'une part que là où les idées du Front National font la différence, ça soit un peu l'enjeu du vote. Or, on sait que pour les prochaines élections municipales, l'insécurité et la fiscalité vont être des enjeux majeurs. Et là, le Front National est bien identifié, notamment sur le premier sujet. Donc là, on se dit, tiens, on va voter sur cet enjeu-là. Et puis l'autre condition, et ça, c'est toute la nouveauté de Marine Le Pen, du Congrès de Tours et peut-être du Rassemblement Bleu Marine, c'est effectivement le fait que, autrefois, même si on était d'accord avec le Front National, dans bien des cas, on disait, on peut pas. On peut pas, ça rappelle la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est plus un vote tabou, en fait, Sauf que maintenant, ce même sondage, encore une fois, Sofres Le Monde, montrait, et c'était en janvier dernier, donc ça a dû encore évoluer depuis, que pour la première fois, eh bien, il y avait autant de gens qui considéraient que le Front National ne représentait pas un danger pour la démocratie, que de personnes qui considéraient que ça représentait un danger pour la démocratie. Pour dire les choses autrement, la barrière qui empêchait le vote Front National à sauter, comme à mon avis, le ressort profond du Front républicain est en train de disparaître. Thierry Solaire, est-ce que là, il n'y a pas, Édouard Dorian-Sipel le disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité justement de l'UMP avec notamment la politique de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2012 et la ligne Patrick Buisson où finalement vous êtes aligné aussi sur les théories du Front National concernant la sécurité, concernant l'immigration. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur là et finalement est-ce que vous n'avez pas dédiabolisé Marine Le Pen qui aujourd'hui finalement ne fait plus peur aux Français? Jean-Marie Le Pen faisait peur aux Français, Marine Le Pen non. Moi je crois que le président de la République, je vous réponds, je ne fais pas une autre phrase pour dire autre chose, a raison quand il dit que les gens attendent des résultats. En 2002, Jean-Marie Le Pen, il est au second tour de l'élection présidentielle. Quelle est la réaction au fond? Il y a Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur, qui moi je trouve à l'époque un discours très républicain et a des résultats. Il fait d'ailleurs, ça marche très bien, ça marche tellement bien que le Front National n'existe plus dans l'opinion publique. Nicolas Sarkozy est élu président de la République et que le FN redescend énormément électoralement. Quand il est élu président de la République, et c'est là où le reproche je le fais à ma propre famille politique, les sujets régaliens ne sont plus une priorité. On fait les RGPP dans la police, on fait les RGPP dans la gendarmerie, tout ça c'est des erreurs. On a fait une erreur en faisant les RGPP dans la police, moi je veux le dire clairement. Vous pouvez nous rappeler la RGPP pour nos téléspectateurs? La grande révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Moi, je vais vous dire, dans ma propre ville, je vois bien le nombre de fonctionnaires de police qu'il y avait il y a 6-7 ans et qu'il y a aujourd'hui. Et donc, pourquoi il y en a moins aujourd'hui? Il y en a moins. Et pourquoi il y en a moins? Parce que ça n'a pas été une priorité, que la gestion des comptes publics avec la crise a pris toute la place, que Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs, au-delà de la gauche et de la droite, les Français trouvent que ça a été un bon président dans la crise. Il a géré la crise de l'euro, il a fait le sauvetage des banques, tout ça a bien marché.
mais on a une gestion trop bureaucratique et on ne peut pas, vous voyez, dans un pays comme la France, ne pas faire de la sécurité des Français une priorité. Et donc, bien sûr, dans une économie où derrière vous avez le chômage qui augmente, où vous avez les impôts, mais ceci dit, vous portez une vraie responsabilité. Vous avez rappelé le chiffre tout à l'heure, plus d'1 million de Français qui sont aujourd'hui de nouveaux contributeurs. Vous vous rendez pas compte quand vous gagnez 1300, 1400 euros par mois et que vous revenez au mois de septembre et que vous avez 600 euros à payer et que vous n'aviez pas prévu, que vous n'avez pas payé l'impôt. Vous avez vu que les gens qui ont 1300 euros payent ce que vous dites. Franchement, et quand vous avez vous-même augmenté de 32 milliards les taxes avec François Fillon, je pense que vous n'étiez pas député, c'est vrai. Mais bon. Non, mais je dis pas que c'est. Je pense que vous avez un débat intéressant. Je voudrais juste, parce que je pense que vous minimisez, ou en tout cas le rapport de Nicolas Sarkozy avec le Front National. Je pense qu'il est le premier à avoir cassé des tabous qui étaient des tabous, pas simplement des tabous, des digues. Non, Jacques Chirac de l'efficacité, du résultat. Vous dites qu'il avait un discours républicain. Ouais. Mais quand il gagne en 2007, et même pendant la campagne, quand il dit qu'il va faire. Il a siphonné les voix du Front National. On dit il a fait baisser le Front National. Oui, mais en reprenant les thèses et les discours du Front National. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quand il fait le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, il fait un coup qui permet effectivement de parler directement aux thèses du Front National. Quand Nicolas Sarkozy fait le discours de Grenoble, il est aussi sur les plates-bandes du Front National. Et quand Manuel Valls dit que les Roms sont une communauté que l'on ne peut pas intégrer, il fait le discours de qui, Manuel Valls? C'est pas du tout. On a envie de lui dire on n'est pas très loin non plus. On ne va pas faire la polémique, mais c'est pas ce qu'il a dit. Mais quand Nicolas Sarkozy... Arrêtez de prendre les électeurs pour des imbéciles. Allez, Bertrand Dutheil de La Rochère. Vous savez, contrairement à vous, monsieur, je suis élu et député de la République. Oui, je sais ce que c'est que demandent les électeurs. Je les rencontre toutes les semaines, comme hier même à Carnotin, dans une petite ville rurale de ma circonscription. Qui ne permet voilà. pas à 20% Tandis des que Français vous, monsieur, qui n'avait cessé, vous étiez au Parti communiste, vous finissez au Front National. L'attaque ad personam, absolument pas d'attaque personnelle. Les éléments de vous n'assumez pas votre histoire. Vous étiez un collaborateur de M. Juquin. Vous êtes passé chez Chevènement et aujourd'hui vous êtes au Front National. Assumez votre histoire. Dites-la devant les électeurs. J'assume totalement. Vous permettez que je réponde. J'assume totalement mon histoire. Depuis l'école maternelle. Ne me donnez pas de leçons vis-à-vis des électeurs. Allez, on avance dans le débat. Face auxquels j'ai remporté des élections. Bertrand Dutheil de La Rochère. Je réponds. J'assume totalement mon histoire, mais je ne pense pas que mon histoire personnelle passionne les téléspectateurs. Je pense que vous êtes le symptôme, monsieur, d'un certain déclin chez la tête d'un certain nombre de nos compatriotes. Je reviens. Et c'est précisément à cela. Allez, Bertrand Dutheil de La Rochère. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle va être la politique de Laurent Lopez à Brignoles et quelle va être sa marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il va faire pour le chômage? Qu'est-ce qu'il va faire pour la sécurité? Concrètement. Non, je l'ai dit, si vous voulez bien, Bertrand Dutheil. Les gens de Brignoles s'apercevront très vite que le Front National, c'est une arnaque nationale. Alors, allez, Bertrand Dutheil de La Rochère. Comme ceux qui ont voté pour le Front National dans les années 90. Allez, Bertrand Dutheil de La Rochère, qu'est-ce qu'il va faire, Laurent Lopez, concrètement, après les mots? Qu'est-ce que peut faire un conseiller général d'opposition dans un conseil général qui est dominé totalement par l'UMP, sinon effectivement dénoncer un certain nombre de gaspillages qui sont le fait de tous les conseils généraux, dénoncer effectivement le fait que des associations communautaristes sont financées. Dans le Sud, ça s'est terminé, c'était la catastrophe. Vous avez lu les comptes? C'est pas vrai. Mais là encore, vos candidats qui ont gagné des élections municipales à Toulon ou ailleurs, ils ont bien géré les villes. Ils sont tombés soit par incompétence ou soit devant la justice. Donc franchement, les électeurs feraient bien de s'en rappeler. C'était à côté de Brignoles à Toulon. Bertrand Dutheil de La Rochère. Pourquoi? Par exemple, effectivement, à Vitrolles, il y a une erreur qui a été faite, qui est de croire qu'on pouvait faire la préférence nationale dans une seule commune, c'est-à-dire en transgressant les lois de la République. Eh bien, nous avons appris et nous savons Je vois que vous avez des restes, en effet, des théories... Oui. Et nous savons désormais qu'il faut gérer, que ce soit une commune, que ce soit un département, dans le cadre de la loi. Point. Et que on peut pas faire des la préférence nationale, c'est anticonstitutionnel, monsieur. Pardon? La préférence nationale que vous portez, vous, le Front National, National, une constitution, ça se réforme. Anticonstitutionnel. Une constitution, donc ça se réforme. vous voulez rompre avec la Constitution républicaine. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur, nous vous combattons, parce que vous êtes anti-républicain. Vous n'êtes pas pour les institutions de la Ve République, vous venez de le démontrer. Allez, un exemple. Sur le chômage, qu'est-ce que, aujourd'hui, demain, vous êtes au pouvoir, Marine Le Pen, d'ailleurs, elle dit, c'est pas impossible demain que je vienne président de la République. On renégocie l'ensemble des traités européens. Qu'est-ce que vous faites? On renégocie l'ensemble des traités européens pour avoir, effectivement, une monnaie qui corresponde à Donc on revient au franc.
on renégocie les traités européens, effectivement, pour avoir une monnaie qui corresponde à l'état de l'économie française et pas à l'état de l'économie allemande. Je pense que vous êtes complètement incompétent, mais je vous pose une question pour essayer de nous le démontrer. Vous voulez sortir de l'euro? Non, nous voulons une dissolution concertée de l'euro. Donc vous voulez sortir, que tout le monde sorte de l'euro. Maintenant, je vais vous donner, parce qu'on n'a pas le temps, je vais vous donner une étude à lire. Vous allez sur le site de la Fondation Respublica, présidée par Jean-Pierre Chevènement, et vous avez une étude faite par Jacques Sapir. Je connais très bien les écrits de Jacques Sapir. Je vous pose à vous, monsieur, est-ce que vous êtes pour la sortie de l'euro? Je suis pour que la France retrouve une monnaie, quelle est la maîtrise de sa monnaie. Et vous avez apparemment quelques idées monétaires. Est-ce que vous connaissez au moins le cours du yen aujourd'hui, monsieur? Est-ce que vous connaissez au moins le cours du yen? Vous voulez donner des leçons monétaires à la France? Vous n'êtes pas Giscard d'Estaing au moins le cours du yen? Il vous pose des questions concrètes, Édouard Dorian-Sipel. Le cours du yen, on veut le savoir. Ça, c'est important, le cours du yen. Eh bien, quand on veut sortir de l'euro et quand on propose une politique monétaire, c'est important d'avoir le cours du yen ou du dollar. Est-ce que vous connaissez le cours du yen? Je ne suis pas... Faites preuve de compétence. C'est dur, le yen, c'est dur. Le dollar. Écoutez, j'ai fait Sciences Po quelques années avec vous, mais je ne suis pas un oral de Sciences Po. Donc, je ne répondrai pas à ce type de... Vous ne connaissez pas, donc, le cours du yen. On voit votre incompétence. Ce débat académique sur le yen, pour souligner quand même, pour le représentant du Parti socialiste et peut-être de l'UMP aussi, qu'il y a un danger quand même terrible, politiquement et électoralement pour les prochains mois, à faire campagne contre le Front National au nom de l'Union européenne. Il y a quand même des... Non, je ne dis pas que c'est la réalité, je ne parle pas du fond. On a le droit d'assumer un certain nombre de valeurs. Je suis profondément européen et il faut une réorientation européenne. Pourquoi pas? Toujours dire que la perception majoritaire aujourd'hui des Français, et c'est assez nouveau, c'est exceptionnel même. Aujourd'hui, non seulement ils débattent, ils contestent telle ou telle application de la construction européenne, mais un sondage CSA d'ailleurs, tout à fait récent, montrait que 58% des Français considéraient que l'Union européenne est une mauvaise chose pour leur propre... Pour la France... Quand les gens ont peur parce que la situation est dure, n'attendez pas de nous, je vous jure, moi je préfère perdre les élections que d'aller dire aux gens qui ont peur à un moment donné qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà. Non, mais donc, on n'est pas pareil. Je vous dis qu'invoquer en tant que... Je dis simplement qu'invoquer en tant que totem, invoquer en tant que totem l'Union européenne actuellement, alors que les Français n'en voient pas à tort ou à raison. C'est un repoussoir aujourd'hui. C'est un risque terrible et juste ça, laisserait à ce moment-là au Front National justement le monopole de fait de la contestation d'une construction européenne dont les Français ne comprennent plus l'utilité. Jérôme Sainte-Marie, je connais très bien ces sondages, vous faites bien de les rappeler, je crois qu'on est lucide, mais je partage cette idée avec Thierry Solaire, c'est que autant les sondages sont intéressants, sont importants, moi je ne fais pas de la politique en fonction des sondages. Je tiens compte de l'opinion et le rôle d'un responsable politique qui cherche à faire vraiment le bien pour son pays et pour son continent, l'Europe, c'est précisément de influencer l'opinion suffisamment pour ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Notre destin européen, aujourd'hui, il est nécessaire pour la France. La France ne s'en sortira pas en étant marginalisée, isolée, comme le propose le Front National, dans une sorte de fantasme. Oui, il faut réorienter l'Union européenne. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas comme il faut. Je suis abasourdi de voir que pendant qu'il y a eu la crise économique, en effet, l'Europe a été impuissante et je pense que c'est là la responsabilité des hommes politiques de refonder la politique européenne. Je vous le dis à ce moment-là carrément, c'est-à-dire que effectivement c'est très vertueux de dire on ne fait pas la politique avec des sondages. Dans ce cas-là, d'une part vous avez tort de ne pas prendre en considération à l'orée d'une campagne électorale ce que pensent les Français. Et ce que j'essayais de dire simplement, je ne prends pas une position personnelle évidemment sur la construction européenne, simplement de dire que aujourd'hui l'invocation en tant que telle de l'Europe, ça pouvait fonctionner autrefois. Aujourd'hui les Français ont le sentiment que ça ne suffit pas. Donc ça supposerait que vous ayez en plus une construction, une évocation. Alors sur l'euro, c'est toute l'ambiguïté de la chose, effectivement. Les Français, y compris les électeurs d'ailleurs de Marine Le Pen, pour la plupart, considèrent que l'Union européenne, ça ne va pas tel que c'est fait, mais qu'inversement, la proposition particulière de sortie de l'euro, celle-ci, est impopulaire. Donc c'est toute la contradiction du discours du Français actuellement par rapport à de sortir de l'euro. Laissez-moi terminer. Nous proposons une dissolution concertée de la zone euro. Évolue, en fait. Non. C'est un mot magique pour dire qu'on sort tous de l'euro, tous ensemble. Bon, très bien. Mais vous ne connaissez pas le cours du yen, c'est bien ça. Nous sommes d'accord. Oui. Et donc on ne sait pas comment vous faites. Et vous connaissez le cours de la gourde haïtienne et du quetzal guatémaltais. Non, mais je ne prétends pas qu'il faut sortir de l'euro, monsieur. Voilà. Mais le cours du yen, oui, je le connais. Allez, une dernière question.
le gouvernement japonais a fait baisser le yen ces derniers 10 mois. ans de déflation. Bon, allez, on va pas faire un débat sur le l'économie japonaise repart. Merci, on va pas faire un débat sur le Japon, ça sera un autre soir. Eduardo Rion-Cipel, un mot tous, comment contrer aujourd'hui le Front National, puis je vous poserai une question sur les municipales. Il y a quand même là aussi un petit couac. François Hollande dit il faut attendre, il faut être patient, etc. On se laisse encore 4 ans pour faire baisser le chômage. Voilà, ce sont les indicateurs économiques qui feront reculer le Front National s'ils sont bons. Mais Claude Barthelone, lui, il dit ce soir, c'est quand même le président de l'Assemblée nationale, il dit des bons indicateurs économiques et sociaux ne suffisent pas pour contrer le Front National. On n'est pas là simplement, dit-il, pour être les mécaniciens de la chose économique. Claude Barthelone ne fait que reprendre des déclarations du président de la République, François Hollande, la semaine dernière. Et je vous invite à vous référer à une dépêche qui est tombée où le président de la République a dit la même chose, que les questions économiques ne suffiront pas pour lutter contre la montée de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre le FN, pour les municipales, les européennes? Obtenir des résultats, c'est important, et surtout donner une perspective aux Français sur la place de la France demain. C'est ça qui manque aujourd'hui. Les Français ne voient pas clair. Je pense qu'aujourd'hui, qu'une bonne partie des Français, permettez-moi juste, Thierry Soler, de terminer, c'est important. Aujourd'hui, les Français... Vous auriez été plus convaincant si vous aviez dit juste un mot, Thierry Soler, que vous alliez dire à Mme Taubira que la loi qu'elle prévoit est laxiste à fond, elle fait le jeu du Front National. C'est une loi qui favorise la sécurité des Français. Et c'est juste une contrainte pénale, c'est une peine supplémentaire qui est à la disposition des juges. C'est les juges qui donnent les peines dans le pays, c'est pas le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sentiment dans une bonne partie des Français qui explique, à mon avis, la montée de l'extrême droite et du Front National en France, et ce serait un peu pareil en Europe. Il y a un sentiment de dépossession. Il y a un sentiment de dépossession chez beaucoup de Français. Au Nord-Pas-de-Calais, peut-être aussi dans le Var, dans les zones périurbaines comme sur ma circonscription, où les gens sentent ne plus maîtriser leur propre destin. Parce qu'il y a les forces de la mondialisation, des forces dures que les États-nations ne sont plus seuls capables de maîtriser. C'est pourquoi le niveau de l'Europe est important. Le niveau de l'Europe, il est là pour contrôler les flux économiques et financiers. Aujourd'hui, nous n'y arrivons pas suffisamment. Et c'est la bataille de demain. Et c'est ainsi que nous répondrons à l'angoisse des Français qui peuvent tomber dans l'arnaque du Front National. Je crois, nous, à l'UMP, qu'on fera reculer le Front National. C'est pas mon objectif, mais on arrivera à convaincre les Français, à nouveau, si on a une parole respectueuse et qu'on prend des engagements très clairs sur une culture du résultat. Les gens, ils attendent de nous des résultats. En ce sens, François Hollande, il a raison. Moi, je trouve par contre qu'il prend de mauvaises décisions. Il augmente les impôts, il asphyxie l'économie et il envoie des messages de laxisme en matière d'immigration. Vous avez été 10 ans au pouvoir. Justement, les résultats. Ben justement, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça qu'on a perdu. Donc si la droite républicaine veut revenir aux affaires et convaincre au niveau national de gagner le cœur des Français, il faut qu'on ait un discours de vérité et qu'on prenne des engagements et qu'on s'y tienne. Et pas de grandes phrases, pas de phrases pour faire des clins d'œil au Front National. Sinon, vous perdez votre âme et vous perdez les élections. C'est la double peine. Bertrand Dutheil de la Rochère, vous êtes prêt pour les municipales? Nous sommes prêts pour les municipales, oui. Oui, il paraît que vous avez du mal un peu à faire vos listes. On n'a pas de mal. Évidemment, vous n'avez pas des listes dans toute la France. Vous avez dans une grande minorité des communes. Vous n'arrivez pas à faire de liste dans ma commune. Il n'y a pas de liste Front National à ce stade, par exemple. Attendez. Parce que vous en êtes incapable d'en faire une. Nous avons investi un peu plus de 650 têtes de liste. C'est des gens de qualité, d'ailleurs, souvent. Sur 36 000 communes. Moi, le gars, il dit « Ah, Madame Fourès qui s'est fait taper l'autre jour avec les femmes, enfin, j'en rêvais, je peux mourir heureux. » Bah, vous voyez, je trouve que vous n'avez pas encore vraiment tous changé au Front National. Vous avez 650 têtes de liste sur 36 000 communes de France, c'est ça? On ne parle que des communes de plus de 9 000 habitants. Il est évident que dans les communes de moins de 9 000 habitants... Il n'y a pas 650 communes de plus de 9 000 habitants. Nous n'avons pas encore, effectivement, investi dans toutes les communes et dans toutes les communes où nous avons investi. Mais je pense que la plupart des partis se trouvent dans la même situation. Les listes ne sont pas encore complètes. Voilà, voilà le problème. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je rejoins Karim Yayaoui. Vous pouvez évidemment réagir à la chronique de Karim Yayaoui. Merci Jérôme Sainte-Marie, parce que vous devez malheureusement nous quitter. Bonsoir Karim. Bonsoir. La victoire de Laurent Lopez, eh bien, on en a beaucoup parlé aujourd'hui dans la presse et sur les réseaux sociaux, évidemment. Alors on commence avec quelques titres très rapidement. Var Matin qui titre sur la claque malgré une mobilisation accrue. On évoque aussi du côté de Var Matin tous ces regards qui scrutaient cette élection comme si c'était la plus importante de ces dernières années. Et puis du côté de Libération, le FN passe, la gauche trépasse. Alors c'est peut-être un petit peu violent comme une ou comme titre parce que
parce que clairement on a l'impression que tout s'effondre avec cette élection, avec la victoire hier du parti d'extrême droite du côté de Brignoles. Le Parti socialiste, une nouvelle fois dans la marginalité. Alors c'est le point de vue de Libération, le point de vue du Figaro, qui voit ça plutôt comme une alerte, un avertissement, tout en utilisant le terme de camouflet à la fois pour le Parti socialiste et pour l'UMP. Il va falloir revoir les choses avec ce score de 53,9%. Et puis sur les réseaux sociaux, on partageait beaucoup ce dessin. Eh bien, 53%, ça aurait été pire si c'était l'extrême droite, on ferait plus, dit Marine Le Pen. Évidemment, c'est une référence à ses propos tout récents où elle expliquait qu'elle ne voulait plus voir accoler à côté du FN le terme d'extrême droite. Ça, c'est bon pour Aube Dorée ou pour Breivik, expliquait-elle. Le Front National, et on passe maintenant, Karim, toujours un élu du Front National de plus, mais combien y a-t-il d'élus au Front ? Alors ça c'est intéressant, c'est un article à lire sur le site du Huffington Post parce que ces derniers temps on nous parle beaucoup du FN comme premier parti de France et pourtant il y a seulement 0,03% d'élus Front National en France, 216 sur 562 000. Alors il y a un contraste avec ce parti qu'on présente comme premier de France. Alors évidemment, il y a le système électoral qui ne favorise pas forcément le Front National et puis on sent bien que le FN reste un petit peu encore en marge, malgré toute la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. En tout cas, pour certains observateurs, cette histoire est surtout une affaire de communication. Il est très bon ce papier, je l'ai lu, de Philippe Moreau-Chevrolet. Oui. Alors, plus qu'une affaire de politique, c'est un chef-d'œuvre de marketing politique, cette élection à Brignoles, parce que le Front National a pu s'exprimer, développer son argumentaire et certains éléments de langage. On a entendu très rapidement Marine Le Pen expliquer que c'était la défaite du Front républicain, comme si cette élection était emblématique de toutes les élections qui pourraient avoir lieu, alors que ce n'est que Brignoles. Cet article qui explique aussi que c'est d'ailleurs un argument repris par le Front National, que cette fois-ci, ça prouve qu'on peut dépasser cet obstacle du système électoral qui n'est pas toujours favorable. Uninominal à 2 tours. Exactement. Là, ils ont gagné. Oui, vous voulez dire quelque chose, Édouard Doré? C'est un excellent papier de Philippe Moreau-Chevrolet, parce qu'il montre en effet que le Front National, c'est du marketing. Voilà. C'est du marketing et ils cachent leur jeu. Et donc c'est un papier qu'il faut absolument lire. Alors ce qui est intéressant dans cet article, et qui est aussi une force du Front National d'après ce papier, c'est que le Front National est en campagne permanente. C'est-à-dire qu'ils sont omniprésents et que on évoque par exemple ici le politologue Gramsci qui parle de conquête culturelle tant le Front National est présent. Entre deux élections, ils sont toujours sur le terrain, ce qui est moins vrai du Parti Socialiste et de l'UMP. En tout cas, c'est ce que dit ce papier. Ça, je vois pas bien l'idée. Vous n'êtes pas d'accord? Bah non, moi je fais du terrain tout le temps, on voit jamais des militants du Front National, voilà, ils viennent... En tout cas, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est cette capacité à transformer cette élection locale en un événement national. Et oui, c'est du marketing, vous l'avez dit. Ça, c'est sûr que la presse. Ça a un effet énorme sur les médias. C'est une construction médiatique. Ah, vous avouez enfin. Bah, mais nous, on n'a rien à avouer, on constate. Alors, sur les réseaux sociaux, un hashtag a eu beaucoup de succès. Alors, on en parle sur le site de Var Matin. Justement, aujourd'hui, un des hashtags les plus utilisés du côté de la twittosphère française, c'était hashtag à Brignoles ce matin. Alors, il a été utilisé par des militants plutôt proches de l'extrême droite, mais aussi par leurs détracteurs. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Certains disent que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. À Brignoles ce matin, le soleil s'est levé à l'est. Et nul doute qu'il se couchera à l'ouest dans quelques heures. Et puis cet autre tweet, pour Damien, il y a un avant et un après tout de même. Les gens ne connaissaient pas Brignoles, mais ça, c'était avant. Et puis cet autre tweet, plus militant de Zazie, qui imagine à Brignoles ce matin, réécriture des manuels d'histoire. La Shoah est mentionnée comme un point de détail de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, c'est une référence à une phrase de Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen préférait sans doute faire oublier. Et puis cet autre tweet, à Brignoles ce matin, les relations diplomatiques avec le 93 ont été rompues. Un tweet de Verbalkind. Merci beaucoup Karim. On vous retrouvera un peu plus tard pour votre chronique et on parlera notamment de la dernière provocation de Bachar el-Assad. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve avec Karim demain soir, 19h10. Tout de suite, le journal. Très belle soirée. À demain.